Mouillée, glissante, dangereuse, il faut faire très attention. Et je le répète, le champ de visibilité est très réduit. Alors il faut noter qu'au sommet, les équipes avaient eu la bonne idée d'installer des soigneurs, des mécaniciens qui attendaient les coureurs et qui leur ont tendu soit des musettes de ravitaillement, soit des boissons, soit des imperméables ou des vestes pour les empiler, pour se protéger du froid. Tout avait été, compte tenu des conditions météo très dures, tout avait été bien organisé par les différentes équipes. Une bonne minute d'écart entre le groupe Escartine-Virenque et le groupe Armstrong. Voilà, 1 minute 20 semble-t-il, 1 minute 30 même, non 1 minute 20. Alors qu'on retrouve l'homme de tête Ochoa dans le col du Soulor, puisqu'après l'Aubisque on descend, on remonte un peu sur le Soulor et ensuite la très longue descente sur Argelès-Gazost, puis sur Eros, et on monte ensuite en direction d'Otakam. Col du Soulor qui ne présente que 140 mètres de dénivelé ici pour Ochoa. Ça remonte pendant 3-4 km environ. Jean-René? Patrick, très important, Richard Virenque est en train de faire la descente. Richard Virenque s'est détaché du groupe assez nettement maintenant. Il fait la descente, il prend des risques, Richard Virenque. Nous suivons actuellement, nous sommes dans la roue de Fernando Escartine, dont les qualités de descente ne sont pas la qualité première, ça on le sait. Nous sommes juste derrière Fernando Escartine. Devant Fernando Escartine, il y a les autres coureurs qui figuraient dans ce groupe, notamment Jiménez et Pascal Hervé. Et Richard Virenque, lui, a un virage d'avance sur nous. Richard fait la descente, il est parti seul dans la descente, Patrick. Intéressant, Richard Virenque qui compte sans doute sur la petite ascension du col du Soulor. Le doit être d'ailleurs à 1 km du sommet. En revanche, il faudrait quand même du renfort à Richard Virenque s'il veut descendre. C'est-à-dire qu'au col du Soulor, nous sommes quand même encore à 36 km de l'arrivée. C'est ambitieux de se lancer comme ça tout seul. Enfin, c'est faisable. Hein. Oui, oui, exactement, c'est faisable, hein, parce qu'après le col du Soulor, il y a de nouveau une descente qui est de nouveau dangereuse et mouillée, où Richard peut fort bien faire la descente seul, hein, qu'il soit seul ou accompagné dans la descente. Il fera à peu près la même dépense énergétique. Et il se retrouverait à ce moment-là au pied de la côte de Otakam, où il y a 5-6 km de plat qui le désavantagerait par rapport à un groupe, c'est tout. Et puis tout ce qu'il peut faire dans la descente sans faire trop d'efforts. Après, ses ex-compagnons d'échappée devront eux faire un gros effort dans la montée du Soulor pour essayer de revenir. Alors dans le groupe de contre-attaquants, donc Richard Virenque est un peu à l'avant. Et là, c'est le groupe des hommes qui l'accompagnaient. Donc Jalabert vient de passer au sommet. Pour l'instant, un des perdants du jour, Laurent Jalabert. Quelle étape, quelles conditions. Jean-Paul. Laurent Jalabert n'est pas très loin du groupe Armstrong et il fait une descente ici à tout casser, et donc il va s'apprêter, avec l'aide d'un équipier, il va s'apprêter à rejoindre donc le groupe Armstrong. Il n'est plus très loin, il est pointé à environ une trentaine de secondes. Col du Soulor pour l'homme de tête. De tête qui se trouve à 36 km de l'arrivée. Avec une descente maintenant d'une bonne quinzaine de kilomètres. Quel exploit il aura réalisé Ochoa en solitaire depuis les premiers lacets du col d'Aubisque. On retrouve le groupe qu'on va appeler Escartine-Virenque, même si Virenque pour l'instant s'est échappé de ce groupe. Jean-René.
oui, mais franchement, il y a... Ah non, il- on le croit, hein. Oui, ah, mais je n'en doute pas, Patrick. Non, je voulais simplement vous confirmer, car nous avons, vous savez, des perspectives dans cette descente qui, franchement, n'est pas facile aujourd'hui. Nous avons des perspectives avec les virages en contrebas. Alors, Richard Virenque a un virage et demi d'avance sur un groupe de 4 où il y a Mario Aert, où il y a Jimenez et où il y a Pascal Hervé, et il a un peu plus sur un autre groupe de 4 où il y a Fernando Escartin. Voilà, là nous avons un très grand virage. Voilà, nous voyons très bien au loin Richard Virenque, de l'autre côté du flanc de montagne. Il est en train de revenir sur le groupe qui précédait, Patrick. Il va donc trouver des relais, la Virenque. Il va trouver des relais avec le groupe qui précédait, dont je vous avoue, je ne me souviens plus de la composition. Il est en train de revenir sur ce groupe. Il va y avoir Bottero. Je ne sais pas si Bottero a été repris. Peut-être Manchebo. Ça doit être Bottero, Manchebo qui était en lui. Vous avez vu les mouvements. On ouvre le genou complètement là pour Ochoa. Alors qu'on se retrouve avec un groupe de plus en plus attardé là. Déjà 17 minutes 32. Voskamp qui prend le temps de discuter pour savoir quel impair il va prendre. Et le brouillard de plus en plus dense. Alors qu'il n'a pas cessé de pleuvoir une seconde au sommet de Takam depuis que nous avons pris l'antenne à 10h30 ce matin. Ça fait 5h20 que nous avons pris l'antenne. On n'a pas vu le temps passer. Nous non, mais les coureurs, je pense que Ah oui, oui. là, il n'y a pas de souci. Eux, ils ont vraiment... En plus, ici, dans les descentes, le temps paraît plus long que dans les côtes à cause du froid, de l'humidité qui refroidit en plus. Et puis, c'est ces risques permanents que les coureurs doivent prendre dans tous les virages. À chaque virage, il faut bien assurer le freinage, mais c'est très difficile sous la pluie. Jean-Paul. Olano et Severia viennent de faire la jonction avec le groupe principal. Jalabert est beaucoup plus loin derrière, hein, excusez-moi. Ah, Jalabert n'a pas fait la jonction. Non. Donc c'était, oui, notre C'était information. Olano et Severia qui viennent de faire la Notre jonction. information était bonne. Il passait Jalabert seulement lorsque nous l'avons annoncé. Donc à près de 2 minutes du groupe Armstrong. Mais connaissant les qualités de descendeur de Jalabert, il peut aussi réaliser la jonction, au moins se rapprocher dans la descente. C'était Etchebarria, oui, qui lui a réussi à revenir alors que nous sommes là justement en queue de peloton. Avec toujours des conditions extrêmement difficiles. Si le groupe 1, le groupe de poursuivants qui poursuit les premiers, mais qui poursuit également Richard Virenque qui est légèrement parti. Pascal Hervé en dernière position. Contrôle ce groupe. Ce ne sont pas des très grands descendeurs ici, ce sont d'excellents grimpeurs. Mais ce ne sont pas vraiment d'excellents descendeurs. Odriozola va recevoir les conseils de son directeur sportif. Patrick.
c'est Bernard Sellier, Patrick Despartiaux, 2 minutes. Oui, alors je vous indique quelque chose d'important qui vient de se passer. Alors que nous étions devant le panneau indiquant sommet du col du Soulor, 2 km, eh bien c'est Fernando Escartine qui s'est mis en tête du groupe dans lequel figurent aussi Jiménez et Pascal Hervé. C'est Fernando Escartine qui s'est mis en tête de ce groupe et qui vient de